Hey, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cours de Pilates débutant plus. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis pas tout seul, je suis accompagnée de Prisca qui va vous nous donner le cours. Et moi, je vais être sous le statut de débutant plus. Donc, je vais laisser Prisca expliquer son cours et ensuite on va pouvoir y aller pour l'échauffement. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous propose un cours de Pilates débutant plus, pour ceux qui ont déjà pratiqué sur pas mal de séances. Voilà, n'hésitez pas à vous munir d'une petite serviette, et puis c'est parti. Go, allons-y. Aujourd'hui, on commence en position debout. Vous allez placer les pieds, largeur des hanches, pieds parallèles. Déverrouillez les genoux, relâchez les épaules, relâchez les bras. Parfait. Commencez par respirer normalement. Relâchez les tensions. Puis on va pouvoir débuter la respiration thoracique. Si besoin, on n'hésite pas à placer les mains au niveau des côtes, voilà, sans mettre de tension dans les épaules. Et en inspirant, on va laisser la cage thoracique s'ouvrir et pousser sur les mains. Expirez, la cage thoracique se referme. Inspirez sans gonfler le ventre, la cage thoracique s'ouvre. Expirez, la cage thoracique se referme. Soit vous maintenez les mains sur les côtes, soit vous pouvez replacer les bras le long du corps. Et sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir engager le centre, périnée transverse, en faisant remonter le petit ascenseur. Inspirez dans les côtes, sans gonfler le ventre. Expirez, faites remonter l'ascenseur. Replacez les bras le long du corps si les mains étaient placées sur les côtes. Puis, placez vos mains au niveau des hanches. On va pouvoir faire quelques bascules de bassin. Inspirez, poussez les fessiers vers l'arrière, accentuez très légèrement la courbe lombaire. Expirez, passez en rétroversion, poussez les fessiers vers l'avant. Et à nouveau, inspirez, expirez. Si vous avez tendance à avoir des douleurs dans le bas du dos, évitez l'antéversion ici. Restez sur le neutre et faites simplement la rétroversion et revenez en bassin neutre. Le bassin neutre, c'est quand le bassin est à la verticale dans sa position naturelle. Et le mouvement est accompagné toujours par la respiration thoracique. Déclenchez bien la bascule du bassin par l'engagement du centre. Essayant de contracter le moins possible les fessiers. Le genou reste souple, la colonne longue. Puis replacez le bassin neutre. On enchaîne en enroulant la colonne vertébrale. Inspirez, expirez. Commencez par enrouler les cervicales. Puis enroulez progressivement le reste de la colonne. Vous allez là où vous pouvez, puis vous fléchissez un petit peu les genoux, si besoin, afin de bien aplatir le bas du dos, protéger le dos. Posez les mains sur les cuisses, poussez sur les bras et réempilez les vertèbres les unes sur les autres. Inspirez. Expirez, enroulez. Toute la colonne s'articule. Passez par-dessus le nombril. Fléchissez un peu les genoux quand vous êtes en bas. Le bas du dos s'aplatit, le ventre est posé sur les cuisses. Inspirez, posez les mains sur les cuisses. Expirez, déroulez.
puis comptez 3 répétitions supplémentaires. Cherchez bien à articuler toute la colonne. Débutez par le haut, progressivement. Lorsque vous arrivez en bas, fléchissez les genoux autant que besoin, afin de bien aplatir dans le dos, bien poser le ventre sur les cuisses et réempiler les vertèbres les unes sur les autres. Voilà, lâchez bien vos épaules, lâchez la tête lorsque vous êtes en bas, lâchez le haut du dos. Le bas du dos est bien aplati ici et mains sur les cuisses pour dérouler. Voilà, il en reste une dernière. Faites bien au rythme de votre respiration. Bas du dos aplati, puis poussez sur les bras et réempilez vertèbre après vertèbre pour dérouler. Très bien. Premier exercice, le push-up. On se place en bout de tapis. Parfait. Et on commence, comme on a fait précédemment, par l'enroulé de la colonne. Inspirez, expirez et enroulez progressivement la colonne vertébrale. Voilà, quand c'est nécessaire, fléchissez un peu vos genoux, bas du dos aplati, puis posez les mains au sol. Posez un genou après l'autre, fléchissez vos genoux. Avancez vos mains, 1, 2, 3, 4, pour vous placer en position de planche. Épaules, hanches et genoux sont alignés. Inspirez, fléchissez les coudes, qui se dirigent vers les côtes. Expirez, poussez sur les bras, gardez bien l'alignement, puis revenez sur vos pas, rapprochez les mains vers les genoux, projetez vos orteils pour passer accroupi et déroulez la colonne en réempilant les vertèbres. N'hésitez pas à poser les mains sur les cuisses si besoin pour dérouler, comme on a fait tout à l'heure. Et on reprend. Inspirez, expirez, enroulez. La colonne s'articule toujours. Posez vos mains, puis un genou après l'autre. Avancez. 1, 2, 3, 4. Position de planche. Expirez quand vous maintenez, puis inspirez, flexion des coudes. Gardez l'alignement du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Expirez, poussez sur les bras. Inspirez, ramenez les mains vers les genoux. Projetez vos orteils, passez sur les pieds. Pieds bien à plat au sol, puis je déroule. Vertèbre après vertèbre. Parfait. Comptez 3 répétitions supplémentaires. Inspire, expire. Enroule. Posez les mains. Inspirez, avancez vos mains. 4 poses de main et je m'arrête en planche. Expirez, maintenez. Inspirez, flexion des coudes. Expirez, poussez sur les bras. Inspirez, ramenez le poids du corps vers les jambes. Et expirez, déroulez la colonne. Si vous avez du mal à suivre les respirations, vous faites à votre rythme. L'important, c'est que vous ne bloquiez pas, que vous ne restiez pas en apnée. Prenez le temps de faire chaque phase. Stabilisez bien votre bassin lorsque vos mains avancent sur le tapis. On évite d'avoir les hanches qui partent de droite à gauche. On imagine qu'on est dans un petit couloir et les hanches ne doivent pas toucher les murs du couloir. Même chose sur le retour, le bassin est fixe grâce à l'engagement du centre. Dernière répétition. Stabilisez votre bassin, gardez-le dans sa position naturelle, dans sa position neutre lorsque vous faites la flexion. Et terminez par le déroulé. Réempilez vertèbre sur vertèbre. Parfait. Deuxième exercice, le spike twist. Pour passer au sol, vous enroulez à nouveau la colonne vertébrale.
comme on a pu faire précédemment. Voilà, fléchissez sur vos genoux lorsque vous êtes en bas, posez les mains et les genoux au sol et placez-vous face à nous en position assise. Ici, vous avez le choix. Pour la position des jambes, soit vous pouvez les replier, pieds à plat au sol, ou vous pouvez joindre vos pieds en position du papillon, ou alors les jambes allongées devant vous. Si besoin, on peut aussi prendre une petite serviette repliée ou un coussin qu'on va positionner sous les fessiers pour se rehausser un peu, pour pouvoir maintenir ici le bassin neutre à la verticale. Bien. Quelle position de jambe as-tu choisi? Position tailleur. Alors, plutôt les pieds face à face. Voilà. Le tailleur est une position dans laquelle on peut être à l'aise. Le problème, c'est qu'on aura forcément une hanche un petit peu au-dessus de l'autre, un genou au-dessus de l'autre, donc ça risque de créer un petit déséquilibre. Donc, parfait dans cette position. Ici, on va pouvoir placer les bras en cosaque. Donc, les mains à hauteur des coudes. Voilà. Les bras à hauteur de la poitrine. La colonne est longue, bien allongée par le sommet du crâne. Le bassin toujours à la verticale, comme on a pu voir tout à l'heure. Vérifiez l'engagement du centre, puis inspirez, pivotez le buste vers la droite. Expirez pour revenir au centre. Inspirez, pivotez à gauche. Inspirez, revenez au centre. Et on continue sur un mouvement fluide. 3 passages supplémentaires de chaque côté. Donc vos bras et votre tête sont fixes. C'est simplement le buste qui se déplace. Les bras et la tête vont suivre le mouvement sans chercher à tirer plus loin. Pour les respirations, si vous voulez inverser, si vous voulez expirer au moment où vous pivotez, ça marche aussi. Prenez ce qui vous convient le mieux. Voilà, attention, donc pas de mouvement dans les cervicales. Votre tête suit simplement votre buste sans aller plus loin. Gardez bien les ischions plantés dans le tapis, les 2 petits os situés sous les fessiers. Et une fois terminé, vous pouvez relâcher les bras. Parfait. On passe au roll-up. Vous allez vous asseoir en bout de tapis. Et pour celui-ci, on va pouvoir vous proposer 2 options. Première option avec Élise, comme on a pu faire sur les vidéos précédentes, juste l'éducatif. Donc ici, inspirez. Sur l'expiration, basculez le bassin, creusez bien dans le bas du ventre. Inspirez, maintenez. Expirez pour revenir sur la position de départ. Inspire, expire. Commencez par la bascule du bassin, le reste du dos s'arrondit légèrement pour suivre la courbe. Inspirez, maintenez. Expirez, remontez. Attention au moment où on remonte, on évite de pousser vers le bas avec les abdominaux. Le bas du ventre ne se gonfle pas. Vous pourrez rester ici sur 5-6 répétitions, suivant ce qui vous convient le mieux. Deuxième option, le roll-up complet. On démarre au choix avec les jambes repliées ou les jambes allongées. Si les jambes sont repliées, essayez d'avoir les pieds à plat au sol. Ici, le bassin toujours à la verticale, la colonne longue, les bras sont placés devant, à la verticale. Inspirez sur l'expiration, débutez comme on a fait sur l'éducatif, basculez le bassin et posez vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Une fois au sol, inspirez sans lâcher le centre, puis expirez et enroulez progressivement pour remonter. Et retrouvez la position de départ, colonne longue. À nouveau, j'inspire et j'expire. Le bassin bascule. Chaque vertèbre se pose l'une après l'autre. Inspirez en bas, expirez pour remonter. Creusez dans le bas du ventre, il ne doit pas se gonfler. Si malgré tous vos efforts, ça coince un petit peu,
petite astuce, on utilise la serviette qu'on va replier, voilà, et qu'on va placer derrière soi sans la coller au sacrum. On laisse un petit espace pour que, lorsque je suis allongée sur le dos, la serviette se retrouve juste dans le creux des lombaires. Inspirez, faites le mouvement comme on l'a fait précédemment. Expirez, enroulez. Et là, ça va vous permettre de passer ce petit endroit qui coince. Et vous pourrez faire le mouvement complet. Dans tous les cas, on évite les à-coups. Donc, si malgré la serviette, ça ne marche toujours pas, on revient sur l'éducatif comme a pu faire Elise. Vous pouvez compter encore 1 ou 2 répétitions s'il vous reste de l'énergie dans les abdominaux. Allez, je fais la dernière avec vous. Et c'est parfait. Bien. On va pouvoir faire un dernier déroulé, un dernier roll down pour s'allonger sur le dos et passer au side kick. Hop. Très bien. Vous allez ensuite vous tourner face à nous. Et on va se placer sur le bord du tapis. Voilà. Ici, on aligne tout. Épaules, hanches et chevilles. Si c'est douloureux pour l'épaule, d'avoir la tête posée sur le bras, on le place devant soi. Voilà, perpendiculaire au buste. Et on prend hop, le petit coussin qu'on glisse sous la tête. Voilà. Très bien. Donc tout est aligné. Épaules, hanches et chevilles. Les jambes sont bien étirées. Vérifiez l'engagement du centre. Puis, vous allez décoller légèrement les 2 jambes de quelques millimètres. Voilà. Et à partir de là, ciseaux. Une jambe qui part vers l'avant, l'autre vers l'arrière, et j'inverse. Voilà. On garde bien la longueur dans les jambes, sans chercher à aller trop loin. Voilà. Principal, c'est d'avoir les jambes longues, maintien l'engagement du centre, le bassin ne bouge pas, les 2 hanches alignées l'une au-dessus de l'autre. Comptez encore 4 respirations à votre rythme. Soit vous suivez le rythme de votre mouvement, soit vous les faites naturellement. Les 2 jambes restent bien étirées, celle du dessus, celle du dessous, sans se fléchir. Et quand c'est fini, on revient au centre, on repose les jambes et on bascule sur le ventre pour le swimming. Donc on glisse les mains sous le front, on éloigne bien les épaules des oreilles, les jambes sont écartées largeur hanche. Ici le centre est toujours engagé, donc périnée et transverse, nombril aspiré comme si on voulait le décoller du tapis. Inspirez, étirez un peu plus la jambe droite pour légèrement la décoller du sol, puis expirez, inversez directement la position. Et inspire, et expire, inspire, expire. Comptez 5 respirations supplémentaires. Même chose, là c'est toujours la longueur qu'on va chercher plutôt que la hauteur. On va sentir le travail dans les fessiers, dans l'arrière des cuisses, un petit peu aussi dans le bas du dos. Le nombril est toujours aspiré, on respire dans les côtes. Voilà, gardez les jambes longues, les fessiers et les ischio-jambiers engagés. Puis une fois terminé, posez et vous pouvez vous placer dos à dos pour le side kick à nouveau avec les ciseaux. Parfait. On aligne tout, toujours épaules, hanches, chevilles. Possibilité de placer le bras de terre devant vous, le petit coussin sous la tête si besoin. Voilà. En ce qui concerne le bras de ciel, donc main posée devant vous à hauteur de la poitrine, comme on a fait tout à l'heure, et on n'oublie pas de bien éloigner l'épaule de l'oreille.
Étirez vos deux jambes pour légèrement les décoller du sol et repartez sur les ciseaux. Voilà. Allez chercher la longueur dans les jambes. Engagez bien le fessier quand vous amenez la jambe vers l'arrière sans la fléchir. Votre bassin, lui, reste fixe, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Comptez encore 4 respirations. Voilà, les jambes restent longues jusqu'au bout. Respirez. Et quand c'est terminé, replacez les jambes au sol. Et on va pouvoir passer sur le dos pour le cercle de jambes. On démarre, position de référence. Genoux sont repliés, pieds à plat au sol, jambes écartées, largeur des hanches. Votre bassin dans sa position naturelle. On conserve le creux au niveau des lombaires, creux plus ou moins prononcé suivant chacun, puisque nous n'avons pas tous les mêmes courbures au niveau de la colonne vertébrale. Les bras le long du corps sont toniques sans être crispés. Les épaules basses et la nuque longue. On démarre avec la jambe droite. Inspirez ou expirez pour allonger la jambe droite à la verticale. Donc, soit on peut tendre complètement la jambe, c'est très bien. Si on ne peut pas, on peut garder le genou fléchi tout en cherchant toujours à garder cette longueur dans la jambe. Et à partir de là, cercle de jambes. Vous allez en compter 3 dans chaque sens. Attention, pendant les cercles, le bassin ne bouge pas. La jambe gauche reste solide, elle ne bouge pas non plus, le pied ancré dans le tapis. Si on est à l'aise, on n'hésite pas à allonger la jambe gauche au sol, sinon on la garde fléchie, comme on a pu faire là. Reprenez encore une fois dans chaque sens, une série de 3 cercles dans chaque sens. Une fois terminé, reposez le pied droit au sol, puis inspirez ou expirez, allongez la jambe gauche. Même chose, même si la jambe ne peut pas se tendre jusqu'au bout, on l'étire au maximum et on repart. 3 cercles dans chaque sens. La jambe droite pendant ce temps reste fixe, qui est ancrée dans le tapis. Attention au bassin, c'est toujours le sacrum qui est en appui sur le tapis. N'enroulez pas le bassin. N'accentuez pas non plus la courbure lombaire, les côtes basses en contact avec le tapis. Comme on a fait tout à l'heure, on peut faire une deuxième série de 3 cercles dans chaque sens. Allez, maintenez bien l'engagement du centre pour aider à fixer le bassin. Et une fois terminé, replacez le pied au sol. Parfait. On passe ensuite au shoulder wedge, le pont. Commencez par inspirer. Sur l'expiration, creusez dans le bas du ventre, le bas du dos s'appuie contre le tapis. Décollez le sacrum, puis chaque vertèbre l'une après l'autre pour lever le bassin et l'aligner avec les épaules et les genoux. Maintenez, puis inspirez, placez la jambe droite en chaise renversée. Le bassin ne descend pas, le genou s'arrête au-dessus de la hanche. Replacez le pied au sol, puis déroulez la colonne pour poser vertèbre après vertèbre. Toujours le sacrum en dernier. Et à nouveau, on expire pour déclencher la bascule du bassin. Tirez les genoux loin devant. Le bassin se lève progressivement. Le maintien fixe et jambe gauche en inspirant qui se lève en chaise renversée. Expirez, replacez le pied au sol et inspirez. Posez vertèbre après vertèbre. Et reprenez. Expirez pour lever. Tirez les genoux loin devant. Fixez votre bassin. Lorsque le pied se décolle du sol, le bassin ne bouge pas. Replacez le pied, puis descendez vertèbre après vertèbre.
cherchez bien à articuler toute la colonne quand vous montez et descendez le bassin. Engagez bien vos fessiers, solide sur la jambe d'appui. Reposez le pied en douceur, puis laissez les vertèbres se poser l'une après l'autre. Le sacrum en dernier. Reprenez encore une fois pour chaque jambe. Tirez vos genoux loin devant, mettez de la longueur dans les quadriceps. Puis, levez, gardez le genou gauche qui tire loin devant. Posez le pied au sol. Descendez le bassin. Voilà, prenez le temps de faire chaque étape. Allez, solide sur la jambe droite, le genou droit tire loin devant. Quand la jambe gauche se lève, on maintient cet allongement, puis on pose en douceur, toute la colonne s'articule. Parfait. Dernier exercice, dernier effort. On termine avec la centaine. Vous allez pouvoir lever une jambe après l'autre pour placer en chaise renversée. Parfait. Connectez vos talons. Pour cet exercice, vous avez le choix. Soit vous restez sur la position chaise renversée, soit vous pouvez allonger les deux jambes à la verticale, jambes tendues si on peut, sinon genoux déverrouillés. Tête au sol ou buste relevé. Expirez en relevant le buste. Décollez épaules omoplates du sol. Puis, petit battement tonique pour les bras. C'est parti. Pendant 5 battements, j'inspire. Pendant 5 battements, j'expire. Et vous allez compter 10 respirations pour notre centaine. Si ça devient difficile, on peut s'arrêter à 8 respirations. Si ça devient difficile pour le cou, pour les cervicales, on peut replacer la tête au sol. À chaque fois que vous allez expirer, vous allez presser vos talons l'un contre l'autre. À chaque fois que vous expirez, vous faites remonter l'ascenseur, vous creusez un peu plus dans le bas du ventre. Allez, on tient bon. Si le buste est relevé, il reste toujours à la même hauteur. Les omoplates ne touchent pas le sol. On relève le buste au maximum. Quand on arrive à la fin des 10 respirations, on repose la tête, les bras. On peut poser un pied après l'autre au sol. Et allongez les jambes. Relâchez, détendez-vous. Lâchez les tensions. Vous pouvez laisser le ventre se gonfler quand vous inspirez. Ça va détendre la sangle abdominale. Voilà, prenez quelques secondes. Vous pourrez ensuite replier un genou après l'autre. Ouvrez vos genoux, laissez-les tomber de chaque côté, vos pieds connectés. Parfait. Et relâchez dans cette position, ça va soulager les fléchisseurs de hanches, les adducteurs. Voilà, n'hésitez pas à rester autant que vous souhaitez dans cette position. Pour ensuite passer les mains sous les jambes pour resserrer vos genoux. Puis, vous rassemblez les genoux à la poitrine, on les entoure avec les bras. On peut faire des petits balancés de droite à gauche. On laisse le bas du dos se détendre. Masse les lombaires. Puis, vous allez basculer sur un côté, celui de votre choix, pour vous redresser. Bien le temps, voilà, poussez sur les bras pour vous redresser et passez à genoux, le tapis devant vous.
posez le pied droit devant, genou au-dessus de la cheville. Laissez la jambe gauche glisser, laissez la hanche gauche s'ouvrir un petit peu. Voilà, les mains, on les pose soit de chaque côté du pied, soit les deux à l'intérieur, comme vous préférez. Et à partir de là, allongez bien votre colonne par le sommet du crâne. Voilà, ça va nous permettre de soulager le psoas côté gauche. Vous pouvez relâcher, ramener la jambe droite côté de la jambe gauche et inverser la position. Pied gauche devant, le genou au-dessus de la cheville. Laissez la jambe droite glisser derrière. Voilà, on ouvre bien au niveau de la hanche droite pour soulager au niveau du psoas. Les mains de chaque côté du pied ou les deux à l'intérieur. Colonne longue. Puis vous pourrez ramener la jambe gauche à côté de la jambe droite. Ici, soit vous restez à genoux, soit vous pouvez poser les fessiers sur les talons, comme vous préférez. Vous accrochez vos deux mains ensemble et vous poussez devant, creusez la poitrine, enroulez le bassin, tout le dos s'arrondit. Relâchez les bras, déroulez la colonne. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci Prisca, donc j'espère que ça a été pour vous, que vous avez passé une bonne séance en notre compagnie. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, on ne sait jamais. Allez, salut, à bientôt.